Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une vingtaine de minutes sur du yoga fonctionnel. On va faire des salutations fonctionnelles aujourd'hui. Tu as besoin de 2 briques ou de couvertures ou de 2 gros livres, peu importe, quelque chose qui peut t'aider à te surélever un tout petit peu. Et je t'invite à commencer dans une posture assise, les mains déposées sur les genoux, les épaules qui se relâchent, les yeux qui se ferment, les traits du visage qui se détendent. Et dans une première inspiration, laisse légèrement le sommet du crâne se pousser vers le ciel pour allonger dans ta colonne. Relâche sans forcer tes épaules vers le sol pour créer de l'espace au niveau de ta nuque. Laisse toute la base de ton corps, tout le bas du corps se relâcher sur le sol. Viens prendre une profonde inspiration par ton nez. Une longue expire par la bouche. Encore une fois. Inspire par ton nez. Expire par la bouche. Puis viens fermer la bouche. Commencez à respirer uniquement par le nez dans une respiration Ujjayi. Si c'est une respiration qui est familière pour toi, je t'invite peut-être à verrouiller légèrement au niveau de la gorge et d'essayer d'allonger chacune de tes inspirations, chacune de tes expirations. Si ce n'est pas une respiration familière pour toi, tu peux juste respirer par le nez. Et sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir ouvrir les yeux et venir déposer notre main droite du côté droit de notre tapis, pas trop proche de notre bassin, et tirer le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, viens plonger sur le côté, relâche ton épaule droite. Loin de l'oreille droite, peut-être que le regard monte vers le plafond. Et inspire, redresse les 2 bras vers le ciel, inspire. Et à l'expiration, même chose de l'autre côté. Ouvre dans ton flanc droit, on veut sentir la peau du ventre qui s'étire, les côtes qui s'ouvrent. Et inspire, redresse les 2 bras vers le ciel. Pour à l'expiration, venir déposer tes mains ou tes avant-bras sur le sol, allonge dans ta colonne, pousse les os des fessiers vers le sol, garde la tête dans l'alignement de la colonne. On reste pour 2 respirations dans cette posture. Et inspire tout doucement. Déroule ta colonne pour passer tes 2 mains derrière ton dos. Les doigts regardent vers l'avant du tapis. Les 2 pieds se déposent sur le sol. Presse dans tes mains, presse dans les talons. Engage les fessiers pour venir dans une posture de la table. Première activation de nos cuisses, de nos ischios, de nos fessiers. Et expire, relâche. On va venir tourner les doigts vers l'arrière du tapis pour faire exactement la même chose. Presse dans tes talons, décolle. Et tout doucement, repose. Viens croiser tes chevilles devant toi pour venir rouler vers l'avant du tapis pour venir dans un 4 pattes. On va commencer par échauffer nos poignets. Donc on peut bien ouvrir les doigts sur le sol, les mains en dessous de nos poignets et commencer par dessiner des grands cercles autour de nos poignets, des grands cercles avec les épaules, des grands cercles avec les hanches. Essayez vraiment de transférer le poids du corps sur une main vers l'avant, puis sur l'autre. Puis on peut faire dessiner des cercles dans l'autre sens. En continuant de respirer tranquillement, d'allonger nos respirations. Et on vient ramener les épaules au-dessus des poignets. On va décompresser un petit peu dans les poignets en ramenant le dos de la main droite sur le sol pour faire une extension. On respire, on essaye de s'éloigner un petit peu de ce tapis, puis même chose de l'autre côté, dos de la main gauche. On reste pas longtemps, ici c'est juste pour créer un léger étirement. Et on revient. Puis on va orienter les doigts
vers les genoux, si c'est accessible, on n'est pas obligé d'aller à fond. Si les bras sont un peu trop vers l'avant, ça peut tirer un peu trop dans l'avant-bras, donc on peut ramener un peu plus les mains proches de nos genoux. Et on va venir inspirer, creuser dans notre dos, les épaules loin des oreilles, le coccyx qui pointe vers le ciel. Et expire, arrondi, rentre les côtes, nombril aspiré vers la colonne. Encore, inspire, creuse les épaules loin des oreilles, peut-être que le regard monte vers le ciel. Et expire, arrondi. Et on inspire. On revient dans un dos neutre. On redépose nos mains à plat sur le tapis. Et on va venir s'asseoir sur nos talons. Pour venir entrelacer nos 10 doigts derrière le dos et venir faire notre première extension, venir ouvrir dans la cage thoracique, tendre les bras vers l'arrière. Et à l'expiration, viens ramener tes 2 mains au-dessus de ta hanche gauche. On va relâcher l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Pour une respiration encore ici. Puis redresse la tête, bascule tes 2 mains à l'opposé et oreille droite vers épaule droite. On inspire, on ramène la tête dans l'alignement de la colonne et on vient rebasculer nos mains à l'avant de notre tapis, les 2 pieds crochetés sur le sol et on va venir décoller nos genoux pour prendre notre premier chien tête en bas. On va mouliner dans la jambe droite, mouliner dans la jambe gauche, prendre quelques respirations dans cette posture. Tu peux bouger aussi au niveau de tes épaules, au niveau de tes hanches. Ce n'est pas du tout une posture fixe ici. On vient, pour le moment, ne pas s'embêter avec les alignements. Juste trouver un petit peu d'espace dans le corps. Et à l'expiration, tu peux redéposer les genoux sur le sol, les coudes de pied, pour venir tendre ta jambe droite vers l'arrière. Le pied est pointé, allonge dans ta colonne. Pousse le sommet du crâne vers l'avant. Et puis peut-être que si c'est accessible, décolle ton bras gauche vers l'avant du tapis. Essaye de créer un étirement ici, des doigts jusqu'aux orteils. Et à l'expiration, repose ta main gauche sur le sol, crochette ton pied droit à l'arrière du tapis et viens faire des petits mouvements. D'avant en arrière, on pousse le talon vers l'arrière, on tire le sommet du crâne vers l'avant. Encore pour 2. Et encore pour 1. Et viens croiser ta jambe droite derrière ta jambe gauche. Pousse tes fesses vers l'arrière, laisse le genou gauche se décoller du sol. Et reviens. Même chose de l'autre côté. Allonge dans ta jambe gauche, repousse dans tes mains et étire ton bras droit vers le ciel. Activation au niveau de l'arrière du corps. Relâche ta main droite, crochette les orteils et pousse d'avant en arrière. Puis on vient juste croiser jambe gauche derrière jambe droite. Poussez les fesses vers l'arrière, le genou droit peut se décoller du sol. Et reviens pour reprendre un chien tête en bas. Chien tête en bas fixe ou chien tête en bas toujours en mouvement. N'hésite pas à fléchir dans tes genoux pour ouvrir dans les aisselles. Puis on va regarder entre nos 2 mains pour venir glisser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Si on arrive trop loin, on attrape notre cheville et on avance notre pied. Pose ton genou à l'arrière et déplie ton bras droit vers le ciel. On ne force pas l'ouverture dans l'épaule, on veut sentir la rotation au niveau des côtes. Inspire. À l'expiration, on revient. Bout des doigts de la main droite sur le sol, bout des doigts de la main gauche. Ici, on peut déjà utiliser nos briques sur le sol, parce qu'on va décoller notre genou à l'arrière. Et tout en gardant un dos droit, on va essayer de pousser nos fesses vers le ciel pour déplier légèrement la jambe droite. Peut-être que les orteils se décollent du sol. Donc on peut être vraiment haut sur ces briques. On essaye de creuser le bas du dos. Si c'est trop intense, je peux garder le genou droit légèrement fléchi.
Repose ton pied droit sur le sol, viens ramener ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Descends légèrement tes fessiers vers le tapis. Fléchis dans tes genoux, regarde vers l'avant, on est dans un squat. Inspire, bras vers le ciel. À l'expiration, on redescend, squat. On peut enlever nos briques, les poser devant, mains sur le sol. On vient marcher dans une planche. Regard vers l'avant, légère activation au niveau des fessiers, dépose tes genoux sur le sol. On va faire ici une pompe triceps. Donc on ne laisse pas les coudes s'ouvrir sur le côté. On va tirer les coudes vers l'arrière. Donc ça peut être juste un tout petit push-up ou ça peut être un peu plus bas et repousser. Pieds crochetés. On vient s'asseoir sur nos talons. Puis on regarde vers l'avant. Et ici, on va glisser sur notre tapis pour venir déposer le bassin sur le sol. Décolle tes mains, décolle tes pieds, tire les coudes et les épaules vers l'arrière dans une première activation, dans la posture de la sauterelle. Et redépose tes pieds sur le sol, tes mains en dessous de tes épaules pour un cobra. Donc on garde cet engagement dans le bas du dos, dans tout le dos, dans les fessiers, pour venir légèrement se redresser, les épaules loin des oreilles. Et expire, relâche pour venir te repousser dans un chien, tête en bas. Les doigts bien écartés sur le sol, on ventouse notre tapis, on repousse pour engager dans les épaules. Par contre, la nuque, elle est complètement relâchée. On n'hésite pas à fléchir les genoux, à décoller les talons du sol pour sentir l'ouverture dans les aisselles. On a encore une respiration dans ce chien tête en bas. Avant de regarder vers l'avant et emmener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, dans une fente lézard. Le genou se dépose et on vient twister, bras gauche vers le ciel. Peut-être le regard suit la main gauche. Et expire, reviens, bout des doigts sur le sol. On peut garder bout des doigts sur le sol ou on peut attraper nos deux briques pour venir décoller le genou à l'arrière, essayer de garder de la longueur dans notre dos et déplier cette jambe gauche. Pas complètement toujours, si c'est trop intense. Et expire, viens ramener pied droit, extérieur de main droite. On peut avancer nos briques. On vient dans un squat actif. Les genoux poussent vers l'extérieur. Bras vers le ciel, inspire. Et encore, expire, descends. Dépose les mains dans l'alignement de tes pieds, si c'est accessible, et viens marcher ou sauter dans une planche. Genoux sur le sol, et on vient faire notre petite pompe. Pieds crochetés, viens t'asseoir sur tes talons. Inspire, regarde vers l'avant et viens glisser sur ton tapis. Décolle, main, pied, sauterelle et viens tendre tes bras vers l'arrière. Le corps entier est activé. Ici, on tire jusqu'au bout des doigts. Et expire, repose tes mains, repose tes pieds. Cobra, sans forcer, ça ne doit pas pincer dans le bas du dos. Les coudes collés contre les côtes. Expire, repousse. Chien tête en bas. Peut-être qu'on peut commencer à essayer d'avoir un chien tête en bas un peu plus fixe. Et on va recommencer le même enchaînement, mais on va d'abord partir la jambe droite vers le ciel, pas obligé d'aller trop haut. Le genou gauche peut rester fléchi. Puis on va fléchir le genou droit pour ramener le talon droit vers la fesse gauche. Tu peux laisser tout le flanc droit s'ouvrir. Et à l'expiration, le pied à l'extérieur de la main dans une fente lézard. On essaye de garder la jambe à l'arrière tendue, les mains bien à plat sur le sol, allonge dans ta colonne et viens twister ton bras droit vers le ciel. Et expire, ramène bout des doigts de la main droite, bout des doigts de la main gauche, on attrape nos briques. Si on a besoin, et vient pousser les fesses vers le ciel dans une pyramide. Les orteils peut-être se décollent. Peut-être que le talon à l'arrière vient se déposer. Il y a un peu plusieurs options dans cette posture. Et viens ramener pied gauche, extérieur de main gauche. Fléchis dans tes genoux, squat. Tire tes bras vers le ciel, inspire.
Expire, redescends. Squat en activation, main sur le sol, marche ou saute, planche. On peut poser les genoux sur le sol ou garder les genoux décollés. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. On descend, on repousse. Genoux sur le sol, si ce n'était pas déjà le cas, viens t'asseoir sur tes talons. Regarde vers l'avant, viens glisser dans une sauterelle. Les bras se tendent vers l'arrière, viens entrelacer tes 10 doigts dans ton dos et cherche à ouvrir dans ta cage thoracique. On reste une respiration ici, ne bloque pas le souffle. Et repose tes pieds. Repose les mains de chaque côté, active dans le bas du corps. Cobra. Expire, repousse. Chien tête en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire ta jambe gauche vers le ciel. Fléchis ton genou. Ouvre dans ton flanc gauche. Expire, viens ramener le pied à l'extérieur de la main. On garde la jambe à l'arrière tendue et on déplie bras gauche vers le ciel. Expire, reviens. Bout des doigts peut-être sur le sol ou peut-être qu'on attrape nos briques pour prendre notre pyramide. Allonge dans ton dos comme si tu voulais venir creuser le bas du dos. Et expire, pied droit, extérieur de main droite, squat. Descends, repousse bras vers le ciel, inspire. Expire, redescends. Main sur le sol, marche ou saute, planche, regarde vers l'avant, descends, repousse. Et viens t'asseoir sur tes pieds crochetés. Regarde vers l'avant, viens glisser dans une sauterelle. On entrelace les doigts, on allonge dans l'avant du corps et on va venir ramener les talons vers les fessiers dans une activation, comme si j'avais une balle entre les mollets et les cuisses qu'on voulait venir écraser. Retends les jambes, repose les pieds, les mains de chaque côté du buste, cobra. Expire, petite pause, viens t'asseoir sur tes talons, posture de l'enfant. On peut ramener les mains en dessous du front ou les bras le long du corps. On est là pour 3 respirations. Retends tes bras vers l'avant, regarde entre tes 2 mains et viens glisser sur le sol. Ok, une fois qu'on est ici, on redécolle les pieds, on redécolle les mains. Viens tendre tes bras à l'arrière. Entrelace les doigts, viens chercher un peu plus haut. Fléchis tes genoux, ramène talons-fesses. Si je suis proche, si je touche, je peux venir attraper les pieds, attraper les chevilles et venir presser les chevilles ou les mains dans les pieds pour chercher une ouverture sans forcer. Respire et expire tout doucement. Relâche pour venir retendre tes jambes sur le sol et venir tendre ton bras gauche du côté gauche. Fléchis ton genou droit et ramène ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. Si ça, c'est pas accessible, si c'est trop intense, on peut garder la jambe droite tendue et juste basculer la jambe droite derrière la jambe gauche. On relâche la tête sur le sol, on laisse cette épaule gauche s'ouvrir. On peut peut-être enrouler le bras droit derrière le dos. On fait redescendre un petit peu l'énergie, la chaleur qu'on a créée pendant nos salutations. Et expire tout doucement. Reviens, main droite, genou droit, bassin. Pour faire la même chose de l'autre côté, tends le bras droit et viens ouvrir pied gauche à l'extérieur du genou droit. Peut-être que le bras vient s'enrouler derrière le dos. La tête toujours relâchée. Et tout doucement, reviens basculer sur le ventre. Les mains de chaque côté. Viens te rasseoir sur ton tapis.
On s'avance un petit peu, les pieds bien ancrés dans le sol, on vient attraper nos tibias et inspire, allonge dans ta colonne, les épaules loin des oreilles. Expire, laisse le dos s'arrondir, menton à la poitrine. Une dernière fois, inspire, allonge dans ton dos. Et expire, viens dérouler toute ta colonne sur le tapis. Peut-être qu'on peut rapprocher les talons des fessiers. Et on repose la tête sur le sol. Ici, tu peux venir croiser ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Peut-être attraper ton genou droit, peut-être le genou gauche, en essayant de garder le haut du corps le plus relâché, détendu possible. Et en ramenant légèrement les genoux à ton buste. Laissez les hanches se refermer. Puis tu peux venir décroiser la jambe droite. Même chose de l'autre côté. On attrape ce qu'on peut attraper. Et décroise. Viens déposer tes pieds sur le sol. Comme on a fait pas mal de flexion vers l'avant, on va juste faire une petite ouverture. Bras le long du corps. Presse dans tes talons. Décolle les fessiers. Tu peux laisser légèrement les genoux s'ouvrir ici, les pieds. Laisse les quadriceps s'étirer, l'avant des hanches. Presse dans tes talons. Et sur l'expiration, le plus lentement possible, bien dérouler vertèbre par vertèbre, toute ta colonne sur le tapis en déposant bien tes lombaires. Et viens ramener tes deux genoux à ta poitrine. Viens entrelacer tes deux bras autour de tes jambes. Peut-être que la tête se soulève du sol. On essaye de faire une toute petite boule ici. De se donner un gros câlin. Et à l'expiration, tu peux venir t'allonger dans la dernière posture de Shavasana. Et tu peux rester dans cette posture aussi longtemps que tu le souhaites. Ou peut-être venir te redresser en roulant sur un côté pour venir retrouver une posture assise. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.